avez un petit peu quand même un petit peu les boules. À Noël, c'est normal, vous me direz. Alors des boules, on en a mis des très grosses à Saint-François hier pour un énorme sapin qui fait plus de 17 mètres. Donc... Welcome to Morak, Morak World. L'invité du matin. Malgré l'annulation de sa Silent Disco du Nouvel An pour respecter les établissements nocturnes locaux, Beau Noël à Lausanne promet toujours une atmosphère festive avec un marché durable et ses nombreuses attractions dès le 21 novembre, ça veut dire dès demain mardi. Florian Schmid, le directeur, reste prudent sur les enjeux financiers de l'événement, mais maintient l'engagement envers une célébration communautaire vivante, y compris la grande parade d'ouverture. On va en parler dans un instant. Les jeunesses compagnardes vaudoises, quant à elles, devront s'adapter à l'absence de leur bar, mais l'événement conserve son éclat traditionnel en dépit des réactions partagées face à la suppression de certaines animations et à l'ajustement des horaires en décembre. Bonjour Florian Schmid. Bonjour. Comment ça va ? Bah écoutez, ça va très bien. Particulier cette année 2023. Bah oui, c'est ça, mais la magie de Noël va opérer. Oui, heureusement. Quelle est la magie de Noël ? Et c'est quand même un petit peu amer comme réaction, j'imagine. Vous avez un petit peu quand même un petit peu les boules. À Noël, c'est normal, vous me direz. Alors des boules, on en a mis des très grosses à Saint-François hier pour un énorme sapin qui fait plus de 17 mètres. Donc les boules, là, cette année, ça va briller. Ça va briller, effectivement. Bon, je le disais, sans vouloir remuer le couteau dans la plaie, c'est une année un peu particulière puisque, on le sait, on l'a lu dans la presse, c'est un petit peu chaud patate avec certains commerçants à Lausanne. Et on dit bien certains commerçants. C'est ça, j'ai envie de dire même certains cafetiers. Parce que les restaurants, franchement, les côtoyant beaucoup, ils sont plutôt très complets. Et dès que Beau Noël arrive, j'étais encore dans un restaurant vendredi qui était surpris qu'on ne commence pas déjà et qui avait déjà prévu du staff pour accepter le monde supplémentaire. Mais voilà, je leur ai dit qu'on n'ouvrait que mardi, malheureusement, mais ils se réjouissent. Ouais. Mais tout le monde se réjouit, hein. C'est un événement, effectivement... qui est devenu un rendez-vous incontournable à Lausanne. Il y a quand même un paradoxe dans cette histoire, c'est que finalement cet événement attire du monde à Lausanne, donc tout le monde devrait être content, et là il y en a qui tirent le frein à main. C'est bizarre quand même. Ouais, c'est le lot des villes, de certaines villes, et des petites villes ou des grandes villes peut-être, je sais pas. Alors est-ce que c'est le signe que Lausanne devienne une grande ville ou est-ce que le signe que Lausanne reste une petite ville ? Je ne sais pas, nous on espère que Lausanne est une grande ville, le sera et a des ambitions aussi importantes pour les marchés de Noël. C'est un événement qui est très, très important. Les villes se développent de plus en plus dans ce marché. Il y a vraiment des cartes à jouer là-dedans. On a depuis 8 ans fait un magnifique travail qui se voit aussi dans ce qu'on fait, mais qui a un énorme potentiel. Je pense qu'il ne faut vraiment pas sous-estimer le pouvoir d'attraction de ce genre de marché. On a seulement 8 ans, alors que par exemple Montre-Noël a 35 ans. Ouais. Et on a quand même un développement qui est très fort, avec un engouement qui est aussi très puissant, et on est vraiment très content. Comment se positionnent les autorités, la ville, par rapport à ce qui se passe là en ce moment ? Ah ben, ils me disent toujours, on adore Beau Noël. Ouais. Mais là, vous n'êtes pas tellement soutenu. On est soutenu, si, on est soutenu. On est soutenu, je pense que, voilà, après, il y a aussi cet effet boule de neige et peut-être va nous aider à montrer que la population a très envie de Beau Noël, aime Beau Noël et le soutient, et qu'on est très content de cet engouement. Je pense que les gens doivent venir à Beau Noël pour montrer aussi leur attachement à cet événement, et nous on est très contents de les accueillir, et puis on est très contents qu'ils aillent dans les restaurants, on est très contents qu'ils aillent dans les bars, dans les hôtels. Bien sûr. Et donc c'est ça qui... voilà. Oui, c'est effectivement. Alors, je confirme, ça va marcher parce que les gens se réjouissent tous de venir à Lausanne pour Beau Noël. N'en demeure pas moi, je le disais en introduction, que vous étiez quand même un peu inquiet ou prudent sur les chiffres, parce qu'un événement comme ça coûte de l'argent, et il faut que ça rapporte un petit peu, forcément. Donc du coup, là, on vous a un peu coupé l'herbe sous les pieds, là. On a un budget, effectivement, à tenir chaque année, donc c'est déjà un défi chaque année, qui n'est pas facile, et cette année, là on sait qu'on n'y arrivera pas. Tout le monde en est conscient, et puis on va essayer de faire de minimiser la casse et de trouver on est déjà sur des solutions évidemment pour assumer ça, et en discussion avec la ville sur plein de sujets différents et variés. Ok. On finit avec les sujets qui fâchent, après on parle des trucs sympas. Non mais parce que comme ça c'est fait. J'aime bien travailler comme ça. La Silent Party, alors à Nouvel An, là c'est aussi un gros truc. Alors j'ai envie de dire... C'est incompréhensible. Comme disaient les restaurateurs, kein Disco, nicht rigolo. Ouais. Donc je trouve que c'est pas rigolo.
c'était surtout un événement extrêmement familial. Moi, j'ai vécu ça pendant plusieurs années. C'était des enfants, leurs parents, des personnes âgées qui venaient. Donc, il y avait une sorte d'émulsion comme ça, un peu magique, qu'on ne retrouvait dans aucune silent disco dans l'année. C'était vraiment l'événement populaire, rassembleur, qui ne concurrençait pas du tout les clubs. C'est pas la même proposition, c'est pas le même public. Les gens. Et puis là, il y a des gens, il y a tellement de réactions et de commentaires qui disent mais qu'est-ce qu'on va faire, on adorait tellement venir. Enfin, il n'y a pas d'alternative en fait. Donc ils vont refaire chez eux des fêtes et puis c'est super. Mais ce qui est bien cette année, c'est qu'on fait Nouvel An à la Cité. Et donc il y a l'embrasement du beffroi qui est fait par les Amis de la Cité depuis 450 ans, donc ça c'est dur d'arrêter, hein, cette tradition ancestrale. Et donc on va pouvoir accompagner les Amis de la Cité puisque on fait ça aussi pour soutenir l'association. Donc les recettes des bars leur reviennent et donc on va animer tout la place du château, l'esplanade de la cathédrale, l'embrasement, donc ça vaut vraiment le coup de venir à Beau Noël, à Nouvel An. Il n'y aura pas de silent disco, mais il y aura de la musique sonore. Jamais une silent party n'aura fait autant de bruit avec cette histoire. C'est le cas de le dire. En tous les cas, Beau Noël, ça commence demain mardi. Demain mardi, exactement. Tout est prêt alors ? Alors j'ai envie de dire presque. Ouais, c'est ça. Il y a toujours le diable est dans les détails. Et puis comme c'est long, Beau Noël, l'avantage c'est qu'on peut quand même encore améliorer les choses les jours suivants. Mais on est à peu près prêt. On a fait les grosses choses principales et on est vraiment très content que les gens puissent venir découvrir toutes les nouveautés. Voilà, alors les nouveautés, on va commencer à en parler maintenant. On va faire ça en deux parties. Les nouveautés, les rendez-vous importants. La Grande Roue est de retour, évidemment. Ah, oui. Elle a pris sa place l'année dernière au château et c'est vrai qu'elle a un écrin qui est magnifique, une vue qui est incroyable et on permet justement de faire vivre la cité et c'est aussi tous les restaurateurs de la cité qui se réjouissent puisqu'ils sont quand même dans un quartier qui est relativement peu fréquenté l'hiver. Et donc là, on amène du monde, on amène des gens qui puissent profiter de ce quartier historique et pendant la fête de Noël, je trouve que c'est particulièrement pertinent. Et c'est vrai que cette grande roue, on la déplace un tout petit peu cette année, donc ça va être encore une expérience différente, avec plein de choses autour, donc ça sera vraiment super. Ouais, c'est l'occasion de découvrir Lausanne sous un autre angle. Effectivement, si vous l'avez fait l'année passée, vous êtes obligé cette année d'y retourner. C'est bien de la déplacer finalement. Pourquoi pas. Dans les nouveautés, qu'est-ce que vous proposez notamment ? Il y a la grande parade aussi qui. Exact. Alors ça, c'est devenu presque une tradition. C'est la troisième fois qu'on ouvre Beau Noël avec cette parade. Et c'est vrai que ça montre aussi ce grand cortège lumineux. Ça, c'est l'avantage de Noël, c'est qu'on peut créer de la lumière. Et c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de cortèges à Lausanne dans l'année. Donc on trouve intéressant aussi de fédérer la population et tout le savoir-faire de la région autour d'une parade un peu originale. Welcome to Morak World, l'invité du matin. Florian Schmidt qui est notre invité ce matin, organisateur de Beau Noël. Beau Noël, c'est à partir de demain et c'est jusqu'au 31 décembre. À Lausanne, évidemment. La fête se rappelle pour cette année 2023, avec quelques petits chamboulements, quelques petites nouveautés. Alors, on a parlé de la parade tout à l'heure, et puis on a oublié de dire à l'heure à laquelle ça a lieu et quand ça a lieu. C'est ce samedi 25 novembre, entre 17h et 19h, départ depuis la cathédrale et qui descend rue de Bourg, etc., jusqu'à la place de l'Europe. Et ça, c'est évidemment un moment fort de l'événement, et c'est toujours festif, et c'est toujours un petit peu... le point d'orgue du démarrage, on peut dire ça comme ça. Exact. Voilà, donc c'est immanquable. Vous avez pris, bien sûr, note et vous avez toutes les infos de toute façon sur le site de Beau Noël. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. L'adresse s'affiche sur le bas de votre écran. Côté nouveauté, qu'est-ce qu'on a l'occasion de pouvoir apprécier cette année à Lausanne ? Alors dans les grandes nouveautés, c'est la place des Pionnières, qui est l'ancienne place centrale, que nous n'avions pas pu aménager ces quelques derniers temps, étant donné qu'il y avait des travaux. Et donc là, maintenant, on a pu développer un nouveau projet. On a un énorme projet de la boutique des créateurs. C'est un projet qu'on tient à cœur pour présenter plein de créateurs de la région. On en a plus de 36 cette année. C'est un record, puisque le dernier, c'était 25. Là, on a vraiment une proposition très grande dans une énorme surface, qui est des anciens containers qu'on a rachetés de Cutigny, des jeunesses vaudoises. Et donc, c'est ce marché un peu durable et éthique aussi qu'on développe autour, avec des petits commerçants qui proposent toutes des objets de cette envergure. Et puis, depuis cette boutique des créateurs, on a la piste de luge,
pour les enfants, pour les familles, pour les jeunes, pour s'amuser, avec de la neige réutilisée de l'entretien de la patinoire de Malais, donc toujours dans cette idée de durabilité. Vous n'êtes pas allé casser un glacier pour... Non, on va plutôt éviter qu'elle fonde dans un sous-sol, toute seule, et de pouvoir fondre, mais plutôt entourée de bienveillance et de sourire, avec aussi un bar déluge, avec raclette, être dans l'ambiance un peu de station. Donc ça, c'est vraiment cette nouveauté. Il y a même également un sapin de 14 mètres de haut qui est un manège sapin où on pourra monter dans des boules de Noël. Donc on peut être vraiment à l'intérieur d'une boule de Noël. Ça c'est relativement drôle. C'est vraiment cool. Voilà, il y a le petit train aussi, on peut le rappeler. Exactement, on a un petit train, c'est la première fois. Alors... et on aura pas mal de remarques, donc j'anticipe tout à fait. On a la grande roue de Genève qui est à Lausanne et on a le petit train de Morges. Donc en fait, ce que je dis, c'est que Lausanne devient la capitale non seulement vaudoise mais romande pendant Beau Noël, puisqu'on a un représentant de plein de régions et de villes différentes. Et donc ce petit train fera le tour depuis Le Flon jusqu'à la cité, en passant par tous les marchés. Il est gratuit, sautez dedans, mais quand il s'arrête. Mais Lausanne, c'est pas la capitale de la Suisse romande de toute façon. Mais c'est ça. Ah, quand même, c'est le centre du monde. C'est déjà la capitale olympique, et notamment du Beau Noël, c'est effectivement la capitale romande. Comment le Beau Noël se positionne par rapport à tous ces autres marchés de Noël? Parce que chaque ville a aussi, moyenne ville, on va dire, la capitale du Nord vaudois, Yverdon a le sien, Morges a aussi son marché de Noël, Montreux, bien sûr, on en parlait tout à l'heure. Comment Beau Noël se positionne parmi finalement cette offre de fin d'année? Alors, nous, on essaie justement de proposer quelque chose d'éclaté dans la ville. Donc ça, c'est aussi la particularité de Lausanne. C'est une ville qui a plein de petites surprises, de petits quartiers, complexité urbanistique entre du haut, du bas. Et c'est ça aussi qu'on essaie de montrer avec ces marchés de Noël, où on a vraiment des micro-marchés disséminés dans la ville, ce qui permet aux visiteurs aussi de profiter de la ville, de découvrir la ville, de profiter des restaurants, des boutiques, et pas seulement des marchés de Noël. Donc ça, c'est vraiment une mise en avant des particularités de Lausanne. C'est une ville qu'on aime, c'est une ville qu'on a envie de montrer à tout le monde. Et c'est vrai que pour un visiteur qui vient de l'étranger, c'est un marché de Noël qui est dur à lire tout de suite. C'est pas comme en Montreux où on rentre dans une enceinte et on a tout l'ensemble du projet. Nous, on doit vraiment... le visiteur doit arpenter la ville, se renseigner, trouver les différentes places et se faire surprendre. Mais c'est aussi ça qui en fait le charme. Et donc on en est convaincu. Lausanne mérite des marchés de Noël dans tous ces quartiers pour vraiment faire une proposition originale. Ouais. Pas évident d'organiser un événement avec une ville qui est plein de trous partout, avec des travaux dans tous les sens. C'est pas simple. C'est ça. Avec aussi des places où il y a des parkings dessous, donc on peut pas mettre une grande roue, sinon elle s'écroule. Donc c'est pas évident de pouvoir mettre ça. Mais on arrive même à mettre quand même une chambre d'hôtel dans un jardin historique. Sympa. Donc il y a des belles aventures à vivre à Lausanne. Ouais, on n'en doute pas une seule seconde. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Florian Schmid juste un jour avant l'ouverture de l'événement? Plein succès pour la fréquentation, et puis que les gens montrent qu'ils apprécient Beau Noël et la ville de Lausanne. Voilà, il faut venir, tout le monde est le bienvenu. La magie de Noël va opérer à Lausanne, c'est à partir de demain et jusqu'au 31 décembre. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Il y a toutes les infos sur le site internet, je te laisse peut-être donner l'adresse. Oui, c'est beau-noël.ch. Tout simplement. À bientôt. Mais à bientôt. Et puis, Beau Noël alors. Merci beaucoup. À bientôt.